Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente matinée. On se retrouve comme convenu pour parler Ligue 1. C'est la 24e journée qui se déroule dès ce soir avec 3 rencontres. Olympique Lyonnais qui reçoit Strasbourg, Lens, Rennes, mais également les Lorientais plutôt en forme qui reçoivent Reims. Demain, place au multiplex. Et pour la clôture de cette 24e journée, le Classico, match ultra important sous grosse tension entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Comme d'habitude la team, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre beau pouce bleu juste en dessous dans la description. Super important pour le référencement. Et avant de parler pronostic, avant de partir sur 10 scores exacts, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé le week-end dernier. D'ailleurs, c'était en milieu de semaine et c'est Lolo qui s'est imposé dans cette 23e journée avec 41 points. Deuxième position pour Alex avec 40 points. Troisième, Cricri, 38 points. Quatrième, Anox Bombe, fidèle abonné. D'ailleurs, salut à toi, Anox avec 35 points. Cinquième, Bordelais avec 34 points. Ce qui nous donne au classement général toujours solide leader Rude BZH 569 points. Deuxième position pour Ced 006 532. Troisième, Shakir 525. Quatrième, Ossine 504. Cinquième position pour Chris avec 490 points. Ni une ni deux la team, on part sur les 10 scores exacts qui sont carrément du fun pour les vraies vidéos de pronostics. C'est le soir sur les coups de 20h et on commence avec la première rencontre de cette 24e journée. C'est Lorient qui reçoit Reims, des Lorientais clairement en forme qui reste sur 2 victoires et un nul en jouant le PSG et Rennes. Alors que Reims est plutôt pas mal également actuellement. Une seule défaite sur les 9 dernières rencontres, c'est d'ailleurs contre le LOSC sur le score de 2-1. Pour Lorient, attention tout de même à l'état physique. C'est le 4e match en 2 semaines pour des Lorientais qui seront sûrement fatigués, qui ont déjà un effectif démuni. Surtout qu'on le sait, Reims est capable de faire des coups à l'extérieur. Cependant, l'état de forme des Lorientais est plutôt pas mal. Je vais partir sur un match nul sur le score de 1 but partout. Deuxième match, la team, c'est Lyon qui reçoit Strasbourg, des Lyonnais qui petit à petit se mettent à rêver au titre. En tout cas, la Ligue des Champions est très bien partie pour les hommes de Rudy Garcia qui carbure à domicile. 24 points pris en 11 matchs et qui a clairement une attitude de champion. Du côté de Strasbourg, c'est simplement l'une des équipes qui s'est le plus inclinée avec déjà 6 défaites en 11 déplacements. Une équipe pas forcément sereine défensivement, mais qui marque pas mal de buts. Déjà 18 buts marqués en 11 déplacements. On devrait clairement prendre du plaisir dans cette rencontre, dont les équipes sont carrément prolifiques. Sur ce coup, je vais partir sur une victoire de Lyon avec du but. Victoire des Lyonnais sur le score de 4-2. Troisième match et c'est Lens qui reçoit Rennes. Un possible duel d'Européens. C'est vrai que les Lensois sont plutôt bien ancrés au top 10 depuis le début de saison. Ils restent également sur de très belles performances actuellement. Ils viennent de prendre 8 points sur les 5 dernières rencontres. Certes, le Stade Rennais n'est pas forcément au top actuellement. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Cependant, le duel devrait être super équilibré entre deux équipes qui visent l'Europe en fin de saison. Le partage des points est une très belle solution. Match nul, 1 but partout. Brest reçoit Bordeaux. En voilà un match très compliqué à pronostiquer. Pourquoi ? Car Brest plutôt à l'aise à domicile depuis le début de saison et dans une période un peu plus creuse. Une seule victoire sur les 9 dernières rencontres. Mais on le sait, du côté de Bordeaux cette année, c'est tout ou rien comme les années précédentes. Après une très belle série, certes calendrier pas évident en jouant Lyon et le LOSC, mais Bordeaux retombe dans leur travers avec 2 défaites de suite. J'aime bien particulièrement la loi des séries et je me dis que Bordeaux va partir sur une série un peu négative, au contraire des Brestois qui, comme je vous l'ai dit, sont plutôt à l'aise à domicile. Victoire des Bretons sur le score de 2-0. Cinquième rencontre et c'est Nîmes qui reçoit Monaco, des Nîmois complètement à l'agonie en ce début de saison. C'est déjà les derniers de Ligue 1. C'est l'équipe qui s'est le plus inclinée à domicile avec déjà 8 défaites. Au contraire de Monaco qui certes à l'extérieur a 6 victoires pour déjà 5 défaites en 11 déplacements mais qui reste sur une excellente série en 2021. La donne est simple, 6 victoires de suite et 18 buts marqués. Lors du match aller, Monaco s'était facilement imposé sur le score de 3-0 et je pense qu'on pourrait revoir quasiment le même match. Victoire de Monaco sur le score de 4-1. Sixième pronostic, 2 équipes un petit peu en méforme, c'est Montpellier qui reçoit Dijon, une série de 8 matchs sans victoire pour les Héroltais qui ont sans doute dit adieu à l'Europe
Du côté de Dijon, aucune victoire en 2021. D'ailleurs, 3 défaites de suite. Dijon retombe un petit peu dans ses travers. Après Nîmes, Dijon est tout simplement l'une des équipes qui s'est le plus inclinée, mais Montpellier également. Montpellier a déjà perdu 6 fois à domicile, mais Montpellier récupère pas mal de blessés actuellement et je pense qu'ils sont intrinsèquement supérieurs tout de même aux Dijonnais. Victoire de Montpellier sur le score de 2-1. Nice reçoit Angers, des Niçois qui est un petit peu comme Montpellier, comme Dijon, comme Nîmes, un petit peu en méforme actuellement. Les Niçois qui ont déjà perdu 6 fois sur les 7 dernières réceptions jouent une équipe d'Angers qui en 2021 a déjà perdu 3 fois. Calendrier compliqué avec Monaco et le Paris Saint-Germain, mais on le sait, Angers est capable de faire des coups à l'extérieur. On l'a vu cette année à Rennes et à Lille pour une victoire, mais également un match nul du côté de Reims. Bauken, Fulgini également absent côté Angevin où Nice n'a pas encore récupéré l'intégralité de son effectif. Là aussi, on pourra avoir un partage des points. Score final 0-0. On va parler maintenant de Metz qui se déplace à Saint-Etienne et c'est fini. Il faut arrêter de sous-estimer les Messins. Clairement, comme le RC Lens, c'est une équipe qui peut se battre pour une place qualificative à l'Europa League. Ils sont plutôt bien 6e de ce classement en Ligue 1 et restent également sur de très belles séries à l'extérieur. 4 victoires, 4 nuls, 3 défaites. Des défaites en plus évitables entre guillemets. Un seul but d'écart à Lille, au PSG, mais également à Rennes. Du côté de Saint-Étienne à Geoffroy Guichard, c'est une toute autre histoire sans public, seulement 2 victoires en 11 rencontres. Metz s'est s'imposé à Saint-Etienne, ils l'ont fait l'an passé sur le score de 1-0. Et même si historiquement Saint-Étienne est supérieur à Metz, cette année, les hommes de Frédéric Antonetti carburent et sont plutôt surprenants. Victoire de Metz sur le score de 1-0. Nantes reçoit le LOSC qui, là aussi, se met à croire au titre de champion comme les Lyonnais. Lille qui carbure semaine après semaine, qui reste sur une très belle série de 5 victoires de suite et un seul but encaissé. Au contraire, des Nantais qui, malgré l'arrivée de Domenech, n'y arrivent pas. Dernière victoire, c'était au mois de novembre contre les Lorientais, ce qui fait également que Nantes reste sur 2 mois sans victoire. De plus, les Lillois ont l'habitude de venir s'imposer à Nantes. Ils restent sur 11 matchs en défaite à l'extérieur. Lille devrait s'imposer même si la doublette turque n'est pas là demain. Victoire des Nordistes sur le score de 2-0. Et place la team maintenant au Classico OM PSG. Heureusement, clairement qu'il n'y a pas de public pour les deux équipes. Marseille en crise et les Parisiens qui arrivent à Marseille avec comme souvenir le match aller qui s'était très mal passé entre les deux équipes. D'ailleurs, match important pour Neymar Mbappé, c'est un petit peu la revanche du match aller. Et malgré un sursaut d'orgueil en première mi-temps contre les Lensois, Marseille est retombé dans ses travers, ce qui fait que Marseille a seulement pris 2 points sur les 5 dernières rencontres. Je vous l'ai dit, Lyon et Lille ont un rythme de champion. Paris voudra sûrement garder son titre cette année et c'est également la première de Pochettino dans ce Classico. Il aura tout à cœur de s'imposer, surtout que Paris reste sur 6 victoires sur ses 7 derniers déplacements du côté de Marseille. Victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 3-1. Donc voici la team, mes 10 scores exacts pour cette nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve ce soir à 20h pour une vidéo un peu plus classique. Excellent week-end à tous et à toutes. Très bon samedi. Ciao ciao.